Salut à tous. Allez, on est parti pour aller visiter cette base, qui est donc en haut de la colline là-bas. Allez, on est parti. Allez, on part. On est parti. Voilà, voilà. Ah, je vais pas voler trop haut pour pas vous dévoiler tout d'un coup. Et puis j'aime mieux voler en pleine nuit pour vous la faire découvrir. Ah, on va déjà regarder. Pupus! Elle est pas belle, Pupus? Alors j'ai fait une plateforme pour qu'on puisse mettre un peu un atelier, peut-être des murs. Euh, il faut surtout pas, enfin moi, si je saute de là-haut, ça me blesse, voire ça me tue. Donc ce que je fais, c'est que je descends le long de sa queue. Et après, ben, on arrive au sol. Hop, allez, on va voler en rage-motte pour éviter les radars. Hop, regardez ma porte. Boum, c'est pas magique. Allez, on s'arrête là. Bon, alors là, il y a des argentavis, j'ai des smilodons et des loups. Alors, ça fera l'occasion, un de ces quatre, que je vous montre toutes ces petites bestioles. J'ai laissé les noms, on peut les enlever pour une vidéo. Ben, j'ai dit je les laisse. Ça permet aux gens de voir que et je m'y suis attaché, je les ai nommés, prénommés, Gina, Louise, Gisèle. Voilà, je m'amuse. Bon, il y a un peu tout. Alors, oui, j'aurais pu vous dire qu'est-ce que c'était que toutes ces... Bon, allez, on va commencer par ce qui fait que c'est un appareil où je peux clowner mes dinosaures. C'est assez grand. Ah oui, elle est en train de me suivre. J'aurais dû lui dire de bouger. Attends, on va faire ça. Siffler, pas bouger. Voilà. Donc là, je mets mon dinosaure ici, ou même quand il est à côté, ça marche aussi. Tu sélectionnes le dinosaure que tu veux cloner et boum, il sort ici. C'est une grosse machine qui consomme des éléments qui sont un peu difficiles à avoir. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Donc après, si j'ai le lit, enfin lait, où c'est que ça c'est un générateur qui fait marcher l'ensemble des machines. Là, c'est un lit où c'est que si je meurs, je peux revenir ici. Voilà. Après, ça, c'est des mangeoires, où c'est que ben, je mets de la nourriture, aussi bien pour les carnassiers que pour ceux, les herbivores. Voilà. J'en ai mis deux ici, qui sont beaucoup. Alors là, attends, c'est une loup ou... Non, c'est un mâle. C'est un chef de meute. Bon, il me semblait que j'avais une louve en chef de meute. Bon, où ça a changé. J'en ai d'autres ailleurs. Bon, enfin, voilà. Après, un argentavis, c'est un aigle. Et ça fait atelier, ça. Ça, c'est bien. C'est-à-dire, atelier. Voilà. Ici, donc, il lui faut beaucoup de poids. Là, elle en a pas beaucoup. Tiens, d'ailleurs, regardez ce qu'on va faire. On va lui augmenter le poids. Et là, je peux réparer mes affaires ou construire ce que je veux. Il faut lui mettre par contre les composants qui sont nécessaires. Donc là, c'est facile. Vous regardez. Par exemple, pour des portes double en verre, il m'aurait fallu du ciment, du cristal et des lingots de métal. Chaque chose, ils sont marqués. C'est le détail. Donc là, c'est pas mal. Ça fait que si je pars en excursion, en raid, je peux réparer donc mes costumes, mes armes, ou construire des choses que j'ai besoin. Peut-être qu'on fera une vidéo sur quand je capture, apprivoise, mate un bestiau. Ça fait que moi, j'aime bien, je fais des fondations et je l'entoure avec des murs pour pas que les autres viennent bouffer sa carcasse. Je tiens à les avoir en vie, quoi. Alors, ça, c'est une sorte d'hibou. Je sais plus comment ça s'appelle. On va regarder ça. Accéder.
Un Arcfang, voilà. Ouais, ma mémoire aime joue des tours. Donc un Arcfang des neiges. C'est joli, moi j'aime bien. C'est un gros hibou, quoi. Je sais pas si ça existait, ça, le Arcfang. S'il y en a qui veulent vérifier dans les dinosaures, vous me tenez au courant dans les commentaires. Voilà, j'aime bien les commentaires, n'hésitez pas. Donc voilà, pour dire des choses positives, hein, pas pour m'engueuler. Bah non, j'aime bien aussi les critiques, mais quand elles sont justifiées et pas vulgaires. Là, un Argentavis, là, un joli petit raptor. Ah, j'en ai des biens. Mais là, moi, je pense qu'il ressemblerait plus à un raptor que j'ai pas connu, quoi. Je suis pas assez vieux. Là, c'est des Limantria, voilà. J'ai dit, il va falloir que je regarde encore, ça la fout mal. Limantria. Donc là, j'ai pas le couple. Alors quand vous avez le couple, là, il n'y a pas eu de couple. Ah si, dans les Argentavis, voilà. Quand vous avez un couple et puis qui tombent amoureux, il y a le petit cœur au-dessus. C'est sympathique. Si je les mets l'un à côté de l'autre, eh ben ça fait des bébés. Ensuite, donc j'ai vu l'alimentria ici, j'ai pas le couple. C'est deux femelles que j'ai. Là, vous avez, il porte un nom difficile, je préfère aller regarder. Pachycéphalosaure. C'est vrai que je suis pas un expert en dinosaures. J'adore ce jeu. Ah, il y a rectification. Non seulement ça, il est bien, mais les sauvegardes, maintenant, elles se font régulièrement et j'ai moins de plantage. Je dis pas que j'en ai plus, mais il y en a beaucoup moins. Je pense pas que ce soit moi qui ai fait. J'ai pas arrêté d'envoyer les messages d'erreur dès que ça tombe, je les envoie. Est-ce moi? Je sais pas, je vais pas aller jusqu'à là, mais c'est mieux. Avant, j'avais régulièrement des plantages. Donc ça, c'est une cuisinière. Alors là, ici, bah, c'est simple. Par exemple, on va voir si j'ai de la viande, accéder. Je vais y prendre, ouais, j'en ai. Je sais pas ce qui manque. Ah ben, je vais profiter de mettre celle qui est un peu en état avancé. Voilà, on va mettre que ça suffit. J'espère qu'il y a du bois dedans. Donc, accéder à l'inventaire. C'est une grosse gazinière. Hop. C'est la cuisinière industrielle qu'ils appellent. Oui, il y a de l'essence. Donc, on allume. Et ça va me faire de la viande cuite. Je vais regarder si j'en ai ici. Non, ouais, c'est dans le dernier frigo, la viande cuite. Accéder. Et voilà, vous avez la viande cuite. Voilà, il y a de la viande avariée, on va la jeter. Hop. Et vous avez le poisson cuit aussi. Donc ça, c'est bien quand vous allez en raid. Alors ce que je fais pour qu'elle dure encore plus longtemps, c'est que je la transforme en viande cuite séchée. Mais attention, elle périme quand même. Enfin, celle-là, dans 5 heures et quelques minutes, elle va être périmée. Donc, il faut que je fasse attention et en reprendre sur moi. Si je fais pas gaffe, je pars en raid avec ça, je peux quand même avoir des soucis. Donc ça, après, ben, c'est des réserves que je me fais. Là, vous avez les forges. C'est pas une forge industrielle, j'en ai mis plusieurs. La forge industrielle, j'en ai une en haut. Mais cela me suffit déjà bien amplement. Donc là, ben, il suffirait de l'allumer. Pareil, on accède à l'inventaire. Et là, vous voyez, j'ai besoin, pour faire de l'essence, j'ai besoin de pétrole et de peau. Et là, ça va me donner de l'essence. Bon, je vais l'éteindre parce que j'ai pas assez de pétrole. Hop. Alors, ok pour ça. Ici, bon, donc c'est tout mon stock hein, que j'ai besoin pour cette machine ou pour moi. Donc vous voyez, là c'est le stock que je mets dans cette machine ici. On accède à son inventaire et là donc on mettrait par exemple si j'avais de la peau côté gauche, je la mets côté droit et voilà, elle atterrirait ici et etc. Et là je peux faire tous les engrammes que j'ai dans cette machine. Mais j'en ai d'autres, hein, des engrammes, j'en ai pas mal.
Ils sont dans des armoires, faudrait que je le mette parce que ça vient d'être fait. Je crois que je m'en suis servi de cette machine qu'une fois. Donc ça, c'est ce que j'ai en stock. Après, j'ai encore du stock ici, ce qui fait que quand j'en ai plus là, parce que là, ça fait recto verso. Vous voyez, cette machine-là, elle est sur les côtés et elle est aussi derrière. C'est pratique. Et là, donc, dès que j'en ai plus ici, je recharge avec ce que j'ai encore en stock là. Oula, oula, voilà. Donc ça, après vous avez des armoires comme ça. Bon, moi je stocke ce qui m'encombre dans la journée. Accéder, voilà, ça m'a encombré, donc je l'ai mis là. Ok. Après, mes appartements, c'est pas fini, c'est en construction, faudrait que je le finisse. D'ailleurs, voilà, il n'y a pas la porte. Là, j'ai une armoire. Là, je vais certainement y faire une petite kitchenette. Là, c'est ma chambre. Là, quand je meurs, je peux aussi atterrir ici. Hop, ça, c'est l'armoire du jour, où c'est que je peux me changer, où je peux prendre des armes différentes. Là, c'est l'armoire où c'est que je vais avoir des vêtements qui sont un peu plus sophistiqués. Bon, le tissu en épique, c'est quand même pas le top, mais je mets là, qu'est-ce que j'ai là, par exemple? Cuir. J'aime bien le cuir. Donc, c'est armure rare. Il y a rare, il y a légendaire, épique. Ça doit être rare, épique, légendaire. Donc, etc., etc. Donc, c'est mon armoire du jour, comme j'appelle. Je viens me changer, je répare après. Les trophées, bon, je les mets là, les trophées. Bon, j'en ai pas trop quand même, hein. Mais je les mets là. Voilà. Ensuite, donc, on va retourner dans le sens de la visite. Qu'est-ce que je fais? Oui, je passe par là-bas. On montera à l'étage peut-être un autre jour. Alors, là j'ai des frigos. Là, ce que je fais, j'y mets mes œufs dans celui-là. Là, aussi bien les œufs fécondés. Donc là, j'ai des œufs de Wyvern. Donc là, c'est glace, foudre, feu. Et il me semblait que j'avais de poison, mais non, j'ai pas poison. Moi, ça, faudrait que je m'en occupe. Alors, hier, j'ai pris des petits niveaux. Il y avait que des petits niveaux. Alors, j'ai dit, je vais les prendre. Comme ça va repopper peut-être plus haut. Donc, j'ai pris, je vais pas les faire éclore. Hein, je veux voir ce que je peux en faire. S'il y a besoin. Je vais peut-être me faire, je crois que j'ai une foudre en 85. Ouais, voilà. Une foudre, je vais peut-être la faire pour essayer de prendre, j'aime mieux prendre une foudre 85 dans le départ, vu que je suis pas un excellent joueur. Et si elle meurt, ben ma foi, c'est pas tant pis, c'est moins grave que de tuer une de naissance en 165. Les œufs, quand on va les chercher, ils vont que jusqu'à 190. Hein. Donc hier ou avant, j'ai eu une 165, je sais plus quel jour. Bon, elle est née, ça y est, je l'ai sortie. Alors ça, ce sont des climatiseurs, parce qu'avant, je faisais naître avec les climatiseurs. J'ai abandonné, même au tout premier, je faisais avec soit des torches, soit des feux de camp. Et j'en mettais 4-5, et on allumait suivant les degrés que l'œuf avait besoin. Donc je vous expliquerai ça lors de peut-être une naissance que je ferai d'à partir de là. Voilà, maintenant je fais tous mes œufs, c'est plus facile, avec un incubateur. Alors ensuite, ça c'est des armoires, je sais plus ce que je mets, peut-être rien dans celle-ci. Voilà, rien. Là, c'est des composants souvent que j'ai en trop, je peux les mettre là. C'est à côté de cette petite, c'est le premier atelier qu'on a celui-là. Donc ça c'est facile à avoir. Et on fait pareil que la grosse machine. On a beaucoup d'engrammes. Et là, vous voyez, j'ai encore de la peau, de la chitine, du ciment, du bois. Et là, je fais... c'est souvent que je reviens à celle-ci, à ce petit atelier plutôt que l'autre. Là,
j'ai réuni des schémas. J'ai 3 armoires bourrées de schémas. Donc ce qui fait que quand je veux quelque chose de plus performant, je vais opter, je regarde dans mes schémas ce que j'ai. Voilà, ben, je vais remettre des armoires en plus. Alors ces schémas, je les ai par rapport au ravitaillement qu'on a. Ce sont ces sortes de petites fusées qui sont sur la map, qui vont de blanc, jaune, bleu, vert, orange et rouge. Voilà, ça doit être ça. Ensuite, donc là, moi j'ai encore des frigos. Donc là, ben, c'est pour mettre ma viande qui est en stock. Là, il y a un œuf qui est pas à sa place. J'ai mis des carottes. Je pense que ça les conserve peut-être davantage. Alors, vous voyez, j'ai quand même de la viande avariée. Elle finit par pourrir quand même, même dans un frigo. Bon. Alors, ensuite, ça c'est des cryopodes. Alors, un cryopode, c'est là où on peut mettre tout simplement les pods. On ouvre par exemple ici, accéder à l'inventaire, et on va y mettre le cryopode. Bien souvent, ça le recharge, ou vous pouvez le mettre aussi avec directement un dinosaure que vous avez capturé dedans. Alors non, c'est pas capturé, parce que dans le cryopode, vous pouvez mettre que vos propres dinosaures. Je vous montrerai ça. Hop. Ensuite, alors ça c'est mon labo. Toujours pareil, donc on l'ouvre, allez, je vais l'ouvrir. Accéder, tac. Et là, vous avez aussi des engrammes que vous allez devoir mettre, etc. Et vous pouvez fabriquer, voilà, de la narcotique, de la poudre d'étincelle, du ciment, poudre à canon. Et ça, au fur et à mesure, ça vient et vous pouvez en augmenter. Donc ça, je ne savais même pas que j'avais pour la mutagène. Voilà, comme quoi j'ai eu raison de vos mutagènes ou mutagènes, je sais plus. Il y a les deux. Hein. Donc là maintenant, ça c'est pour faire des cultures. Donc bon, pour l'instant, j'avais mis que là et là, mais j'ai un souci, c'est que j'ai pas d'irrigation. Donc les carottes, je suis arrivé à les faire pousser sans eau. Bon. Donc là, il faudrait que je m'en occupe plus intensément. Donc là, ça c'est un générateur tech qui alimente en fin de compte toute cette, vous voyez le chose qui s'en va comme ça, le rayon bleu, c'est que mes choses sont alimentées par ce générateur qui est ici et qui alimente aussi ce côté-là. On serait plusieurs, ça serait mieux parce que là j'arrive pas à tout faire. Franchement, c'est un peu. Voilà pour le bas. Maintenant, on va aller voir côté haut, à l'étage. Qu'est-ce qu'il y a à l'étage? Alors à l'étage, j'ai encore des réserves, mais là c'est plus des réserves sur les munitions, tout ce qui est artillerie. Ensuite, ici, j'ai des habits que je réserve. Ceux-là, en théorie, sauf là, ouais, mais c'est en tissu. Non, non, si, c'est un tissu. Bon, équipement rare, mais tissu, donc je préfère le laisser. Là, ici, ce sont vraiment les habits qui n'ont pas vraiment les habits d'origine, sans stats terribles. Alors là, il y a les habits. L'autre côté, il y a les armes. Pareil, je mets que mes armes qui n'ont pas des stats forcément appréciables. Là, ce sont des armoires de stockage. Si je stocke des murs, les choses, voilà. Je fais en trop ou je stocke pour construire. Voilà. Il faudra que je regarde si j'ai un ciseau, puisque mon personnage, comme vous avez pu le voir, il est assez, avec une barbe et cheveux, c'est assez hirsute. Alors, ici, c'est le champ de force. Je l'ai pas activé, je vois pas pourquoi l'activer tant que je suis pas en PVP. Je l'activerai si je me mets en PVP. Alors, pourquoi t'as un trou, papy, là? Alors, bah c'est simple. Quand j'arrive et que je suis pour le ravitaillement, c'est souvent avec un aigle qui porte beaucoup plus que moi. Je mets l'aigle à côté de moi, je le vide et moi je jette ça dans le trou.
Comme ça, je descends et j'ai mes colis que j'ai plus qu'à stocker dans mes caisses. C'est assez pratique. Sinon, je peux rien faire puisque ce personnage, je l'ai déjà dit, il porte pas beaucoup. Allez, ensuite, ah, là, c'est un peu le zoo à dino. Il y en a là, mais il y en a dehors aussi. Hein. Ici, je mets peut-être les plus fragiles. Bon, à part le thérésinosaure, là, qui devrait être dehors. Mais là, je mets les plus fragiles. Ils sont comme ça protégés. Alors, ici, qu'est-ce que c'est que cette machine? Ça, c'est la forge industrielle. Pareil, alors là, c'est vraiment pour faire de la grosse cuisson. Là, c'est un Quetzal. Et un tech en plus. Ici, vous avez un broyeur. Donc tout ce que j'ai, que ça, si j'en ai plus besoin, je vois plus l'intérêt de conserver, je le mets dans cette machine et ça me broie. Et ça redevient de la fourniture lorsqu'on fait du farm. Aussi bien ça peut devenir du bois, de la chitine. Là, ce sont des schémas. Hein. Donc ça redevient d'origine. Ensuite, encore des mangeoires, parce que souvent, ici, j'y place un parasaure. Parce que les parasaures, ça détecte les ennemis. Donc ici, c'est bien d'avoir un parasaure ici. J'en mets un peu partout des parasaures. Là, faudrait que je le remette. Alors pour le mettre, justement, je le mets dans le cryopode et je relance mon cryopode ici. Ouais, je vous entends dire, ouais, fais-nous voir. D'accord. Allez. Par exemple, on va aller chercher un parasaure. Allez, s'il vous plaît. Hop. Tu nous montres après tes dinos? Oui. Voilà, il y a un parasaure ici. On va le prendre dans le cryopode. Comme je vous disais, les créatures sauvages, ils rentrent pas. Hein. Faut vraiment prendre. Alors, est-ce que j'ai... Oui, voilà. Alors je m'approche, je fais comme si je lui tirais dessus. Vous voyez les petits carrés là qui scintillent et hop, oh il a disparu le parasaure. Ouais. Donc et je le prends. Donc il est avec moi dans cette petite boule là que vous voyez. Donc je vais monter l'escalier avec, sinon ça aurait été peut-être une galère pour monter. Et ici, je le lance. Vous voyez? Et là, mon parasaure, il va surveiller. Donc, pour qu'il surveille, je vais voir s'il est paramètres des alertes, autre option, non, retour. Il est peut-être en paramètres des alertes, ben, on va le voir là, voilà. Hop, voilà, il est activé. Donc si là je le désactive, donc normalement, ça, je voulais pas monter. Voilà, sa crête, elle fait des, voilà, il est en train de surveiller. Et dès qu'il y aura un ennemi, il va me l'avertir. Ennemi, ennemi, ennemi. Bon, je m'en occupe, hein, avec mes. Si c'est facile, j'y vais tout seul. Sinon, je prends de quoi me défendre. Alors, on va rentrer quand même. Bon, toujours pareil, des mangeoires. Il y en a pas assez de mangeoires. Faut que j'en remette. Hein. Mais alors, soit il faut que je mette des générateurs tech, soit je pourrais mettre avec un moteur et qui tourne à l'essence. Mais c'est plus compliqué à l'essence. C'est pas que c'est plus compliqué, c'est plus chiant. Allez, on regarde un petit peu. Je ferai prochainement une petite vidéo sur les différents dinosaures et puis je vous expliquerai peut-être davantage, peut-être mieux. Donc toute la base, elle est faite en grande partie en tech, plus des vitres, c'est pas du tech, mais j'aime bien quand c'est vitré, ça fait propre comme ça. Là, si j'aurais dû mettre ma première rangée, voilà, là faudra que je continue de le faire en tech. Parce que je pense que c'est plus résistant. Voilà, voilà. Toujours pareil, donc là, vous pouvez augmenter les secondes de vos ouvertures et fermetures
Donc surtout la fermeture, parce que quand vous avez des dinosaures lents, vous sortez et le dinosaure, il n'a pas le temps de sortir. Moi, je le mets à 30 secondes. 30 secondes, en principe, tout le monde sort. Voilà. Alors, ben voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Là, vous avez un ravitaillement qui est de couleur violet. Moi, je dis c'est violet. Et déjà, ça, c'est du bon. En théorie, je pourrais avoir certainement des schémas. Est-ce qu'il est là? Il est là. On va courir parce que si j'arrive et qu'il s'en va, j'aurai les nerfs. Allez, vas-y. On arrive. Hop, accéder à l'inventaire. Et là, qu'est-ce que j'ai eu? Bon, j'ai pas eu le schéma, mais je l'ai déjà celui-là. J'ai eu une lampe tactique. Donc c'est un accessoire, je le prends. Ça s'en va. Et dans X temps, ben, ça va revenir, et etc., etc. Donc je pense qu'il est préférable de les prendre, parce que je pense que les couleurs s'augmentent. Je sais pas vraiment, mais je pense qu'ils doivent être de plus en plus forts. Il me semble. Hein. Pareil, s'il y en a qui connaissent mieux que moi, parce que moi, ça fait 520 heures que je joue sur ce jeu. J'y prends goût. J'ai abandonné Black Desert. J'en reprendrai, mais pour l'instant, j'ai abandonné. Donc voilà, voilà. Je pense que je vous ai fait voir toute cette base, que je vous ai expliqué, peut-être pas en détail. Alors, c'est quoi cette cheminée? Ben, dans ma chambre, j'avais une cheminée, donc elle sort ici. Voilà. Hop. Et là, j'ai pas fini, il manque une balustrade. On saute. Hop. Voilà. Donc la base, elle est pas finie. Faudrait que je m'en occupe un peu mieux. Mais c'est tout seul. Et tout seul, je vous assure, c'est un vrai, c'est beaucoup de boulot. Voilà pour cette visite. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas à me dire, tiens, faudrait que tu nous expliques plus cette machine ou etc. Les dinosaures, oui, je ferai certainement quelque chose de correct pour vous dire tel dinosaure fait telle chose, puisqu'ils ont chacun des fonctions. Allez, pour ça, je vous dis bye bye, à bientôt.